Bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast où l'on explore ensemble les émotions, le mindset et le développement personnel. Je m'appelle Maëlle, hypnothérapeute et coach en dev perso, et ma mission est d'accompagner les humains en quête de paix intérieure et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. Je te parle aujourd'hui d'un sujet un petit peu, pour le coup, c'est quelque chose qui me concerne, mais qui pourra peut-être ne pas te concerner toi, mais qui concernera, je pense, une partie des personnes. J'ai envie de parler un petit peu de... Alors, je vais poser ces mots-là pour que tout le monde comprenne, mais ça ne dépend pas seulement de ça, c'est aussi une question, je pense, de fonctionnement, de caractère, mais si on peut parler un petit peu de l'introversion et de l'extraversion. Extraverti, intraverti, oui, voilà. Pardon, petit bug. Alors, pour moi, mettre l'étiquette, entre guillemets, extraverti ou l'étiquette introverti ne veut pas dire grand-chose parce qu'en fait, il y a tellement de facteurs à prendre en compte. C'est comme si je te disais en astrologie, t'es Capricorne, t'es Sagittaire. Bah oui, mais ça dépend complètement de ton ascendant, de où sont placées tes planètes, de à quelle heure t'es né, Bref, t'es pas seulement le signe, il y a tout ce qu'il y a autour. Et c'est exactement pareil, en fait, quand on parlera d'introversion ou d'extraversion. Pardon. Maintenant, c'est quand même quelque chose qui peut nous aider, on va dire, à comprendre en généralité. De manière assez globale, une personne extravertie, c'est quand même quelqu'un qui, en société, va être assez solaire, va avoir le contact social facile, va être très expressif aussi, expansif dans sa manière d'être, etc. Souvent, c'est des personnes qui sont un petit peu sur le devant de la scène. En fait, c'est les premiers qu'on va voir dans une soirée, dans un regroupement de personnes ou choses comme ça. Et on a la partie où il y a les introvertis qui, eux, sont beaucoup plus silencieux, beaucoup plus en retrait, beaucoup plus dans l'observation et qui, en général, justement, ne sont pas dans ne sont pas sur le devant de la scène. Et pourquoi je dis aussi que c'est pas une fin en soi? Parce que tu n'es pas que une chose ou l'autre. Par exemple, tu peux être quelqu'un d'introverti de manière globale dans ta vie, mais tu peux être extraverti dans certains domaines, avec certaines personnes, de certaines façons. Pareil pour une personne extravertie qui peut aussi être introvertie sur certains domaines, certaines façons, etc. En réalité, c'est pas vraiment le terme qui convient. Enfin, ces termes-là ne me conviennent pas, mais c'est quand même un biais assez simple pour que tu comprennes un petit peu mieux. Mais comme je l'ai fait dans un précédent post, j'ai fait un post où j'ai marqué, entre guillemets, « Tu es sauvage ». Voilà ce que j'ai entendu toute ma vie. Et en fait, on pourrait rapporter ça un petit peu à de l'introversion. Mais comme j'ai dit, ça dépend de tellement de choses aussi autour, de ton caractère, de ta façon d'être, de la manière dont tu vas créer des liens, etc. C'est pas seulement ça. Et en fait, j'ai surtout envie de parler de ça. De parler à ces personnes à qui ça parle, sur le fait d'être, on va dire, catégorisé de sauvage. Pourquoi je te parle de ça? Parce que personnellement, c'est quelque chose qui m'a été assez difficile pendant de longues années. Alors, attention, je vais pas dire que c'était une souffrance ni quoi que ce soit, mais c'était quand même quelque chose d'assez difficile qui m'a poussée à me poser énormément de questions, qui m'a parfois blessée. Et en fait, j'avais l'impression, vraiment la sensation que j'étais un problème, que quelque chose n'allait pas chez moi. Et parfois, on cherche de manière indirecte à se dire, mais... quelle blessure j'ai pas réglée pour être comme ça? Est-ce que j'ai peur des gens? Est-ce que... Voilà. Et il s'avère que j'ai toujours été entourée, en tout cas les personnes que j'ai choisies, ont toujours été des personnes très expansives, très solaires et très souvent extraverties. La personne avec qui je suis actuellement est clairement ça. Et en fait, parce que je pense que indirectement, sans qu'on le sache, c'est aussi une manière de s'équilibrer. Parce que très souvent, le match, si on utilise le terme extraverti-introverti, 2 extravertis, 2 introvertis, je pense que 2 introvertis, on peut veiller les morts, et 2 extravertis, tu finis en HP. Voilà. Maintenant, ça peut exister, attention. Mais j'ai quand même remarqué, autour de moi, dans les relations de manière générale, il y en a toujours un qui est le soleil, si on peut dire, et toujours un qui est la lune. Personnellement, en tout cas, de mon côté, toutes les relations que j'ai pu avoir, ça a toujours été ça. J'ai toujours été avec des profils à tendance, on va dire, extravertis.
Et donc des personnes qui n'avaient absolument aucune problématique, on va dire, à créer du lien social. Et surtout, souvent, ce sont des personnes qui attirent énormément très naturellement. Je reprends l'exemple de la dernière relation que j'ai eue avant celle-ci. On est partis à Bali ensemble. Au bout de même pas 2 mois, la petite ville d'expat où on vivait, il connaissait absolument tout le monde. C'est simple, il est arrivé à la salle. Ah, salut, ça va? Ah, machin. Ah, ouais, oh, ah, ouais, super. Partout où on allait, il parlait à tout le monde. Parce que déjà, dans la salle, il a une énergie, il a une aura qui est vers l'autre, qui est totalement ouverte. Donc, ce qui fait que les gens ont une forme de facilité pour aller vers lui. Et lui va aussi très très facilement vers les gens. C'est-à-dire que il va voir, je sais pas, quelqu'un de bien habillé, un truc, ou quelqu'un faire un exercice qui fait peut-être mal ou quoi, dire ah tiens tu devrais faire ça comme ça, parce qu'il était coach. Il va voir un truc qui lui plaît, ah tiens ça j'aime bien, ça te va bien, bravo mec, machin. En fait c'est des liens qui sont simples pour ces personnes-là, pour ces profils-là en tout cas. Et pourtant, ça n'empêche pas que ces personnes soient introverties sur certaines choses, manquent de confiance, manquent d'estime, etc. Parce que attention, personnellement, à force d'entendre « t'es sauvage, t'es pas câline, tu souris pas, t'es machin, t'es ci, t'es là », bah, je me suis blâmée et je me suis demandé aussi, je me suis dit « mais est-ce que j'ai un manque d'estime, est-ce que j'ai un manque de confiance, est-ce que… » Et je me suis posé la question tellement longtemps que j'avais envie du coup d'en faire un sujet aujourd'hui de podcast parce que je me suis dit « s'il y en a qui sont dans ce cas encore, bah moi à l'époque j'aurais aimé entendre des mots qui puissent me faire comprendre, qui puissent me soulager et me dire en fait je n'ai rien à réparer, je n'ai rien à changer, je ne suis pas un problème. Je fonctionne seulement différemment et c'est vrai qu'il y a aussi un système entre guillemets de, enfin une forme d'injonction, en tout cas quelque chose en société qui fait que bah on va beaucoup plus, entre guillemets, valoriser des personnes qui sont expansives que les personnes qui sont beaucoup plus en retrait. Donc en fait, souvent, ces personnes, même si ce n'est pas pour te faire du mal, hein, elles vont chercher à te pousser à être comme elles. Sauf qu'en fait, on est tous différents et on a tous des fonctionnements différents. Je reprends l'exemple encore par rapport à moi. Cet été, on était pendant une semaine, on fêtait l'anniversaire d'un ami quand j'étais encore à Bali. Et donc il y avait des nouvelles têtes que je ne connaissais pas. On était à peu près un petit groupe de 10. Et il y en a un dans le lot qui était extrêmement expansif justement. Le gars très solaire, qui parle beaucoup, très souriant, tout le monde lui parle, enfin bref. Et également très tactile. Alors, c'est l'inverse de ce que je suis. J'ai beau, par exemple, me mettre en avant sur les réseaux, j'ai beau faire des podcasts, etc. Dans la vie de tous les jours, si un jour j'ai l'occasion de rencontrer certains d'entre vous, à moins d'être dans un cadre pro, des conférences, des machins, tout ça, je suis d'une discrétion absolue. J'observe, je parle peu, je suis pas du tout un profil entre guillemets avenant. Je vais pas vers les gens, c'est pas du tout moi en fait. Et alors, le toucher, c'est vraiment, en tout cas pour moi, hein, réservé aux très 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 proches. Et il n'y a rien de plus intrusif pour moi que quelqu'un qui va mettre la main sur mon épaule alors que je ne le connais pas. Alors que pour certains, et mon ex était comme ça, c'est une forme justement d'affection, d'empathie, de « hey, t'inquiète et tout, on est proches ». C'est une manière en fait de créer un lien. Donc c'est pour ça que je ne blâme pas du tout les profils opposés. Hein. Mais il faut toujours comprendre que quand on rentre dans la sphère de l'autre, c'est important d'observer quel type de profil on a en face de nous. Si par exemple tu es un profil expansif, et si tu sens que l'autre en face l'est, en général ça va être très naturel. Mais si c'est l'inverse, bah en fait, vaut mieux se poser quelques questions. Parce que pour des profils comme le mien, qui du coup bah peut-être te concernent, c'est intrusif. Et donc, ce mec-là, de manière assez intrusive, mais pas négativement, hein, vient vachement vers moi et essaie d'être tactile, etc. Et il voit que je résiste, que non, en fait, je ne veux pas. Et je ne suis pas la plus souriante, etc. Et ce qui est très drôle, c'est que mon binôme, la nana dont je suis la plus proche aujourd'hui,
et justement un profil extrêmement expansif, extrêmement solaire, et elle, c'est vraiment un aimant à monde, elle attire tout le monde, elle peut pas rester 5 minutes quelque part sans qu'on lui parle, elle est en plus de ça très très belle, donc bref. Et donc on a un duo de chaud et froid comme ça, et il comprenait pas parce que avec mon ami, c'était très facile pour lui, et puis moi, non en fait. Et à ce moment-là, il a ramené ça à lui, il me regarde, il me dit toi tu m'aimes pas. Et je lui dis non en fait c'est pas du tout ça. Je dis j'apprécie qui tu es, etc. Je dis mais je laisse pas grand monde rentrer, et je dis là en fait pour moi tu traverses mes plates-bandes, tu rentres dans ma sphère sans me demander, et c'est pas quelque chose de confortable pour moi. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de t'aimer ou pas en fait. Mais avant d'arriver justement à poser les mots comme ça, comme je te disais, j'ai eu des années de remise en question. Et notamment, mon ancienne amie très très proche avec qui j'étais aussi à Bali, on a été amis pendant plusieurs années, pendant au moins 4 bonnes années, était bien entendu aussi un profil expansif, etc. Et c'est une nana très tactile, et qui me disait toujours « t'es pas câline, viens vers moi, machin ». Et en fait, j'en suis même arrivée avec son discours à elle, à douter de moi, à me dire en fait peut-être que c'est parce que j'ai une blessure, parce qu'il y a un truc, parce qu'en fait elle cherchait à ce que je sois comme elle voulait que c'était sa façon à elle, par le câlin, de montrer son amour, alors que moi c'est pas du tout la mienne, et elle voulait finalement que je sois comme elle. Moi je continuais de me blâmer encore plus, et je comprenais pas en fait. Et finalement, je me forçais pour plaire aux autres. Pour être comme tout le monde, entre guillemets. Parce que, logiquement, on est censé être souriant, accueillant, machin. Mais non, en fait. Poli et intelligent émotionnellement, ça, oui. Mais tout le reste, il n'y a absolument aucune obligation. T'as pas envie de faire la bise aux gens, t'as pas envie de les toucher, t'as aucune obligation. Et je peux te dire, en tout cas, qu'aujourd'hui, si quelqu'un venait me faire une réflexion là-dessus ou je ne sais quoi, ok, je peux être la froide, la sauvage, y a pas de problème. Y a aucun souci. Parce que je sais pourquoi je suis comme ça. Aujourd'hui, en tout cas. Et qu'est-ce qui m'a aidé personnellement à changer ça? Pour le coup, si toi tu te sens concerné, ces mots vont peut-être te permettre de t'aider à changer cette vision. Comme j'ai dit, c'est quelque chose que j'ai blâmé de moi pendant des années. Et c'est dur parce que du coup, on rejette une part de soi, on rejette un fonctionnement, et c'est pas être dans une forme d'amour pour soi en fait. Et ça a commencé par une personne. Enfin, 2. L'amie qui est la plus proche de moi aujourd'hui déjà avait le même fonctionnement que moi. Et c'est marrant parce qu'elle est très expansive, mais par exemple, elle ne va pas toucher tout le monde. Elle n'est pas câline avec n'importe qui. Et en fait, instinctivement, j'ai été extrêmement câline avec elle. Et en fait, je savais que j'arrivais à l'être, mais seulement avec une poignée de gens. Du coup, il y avait un paradoxe. Il y a une partie de mes proches qui me disaient « t'es une sauvage, t'es machin, t'es tout ça », et une autre à qui j'arrivais à donner tout ça. Donc cette première rencontre m'a déjà aidée à me dire « tiens, c'est marrant parce qu'avec elle, je suis différente ». Mais j'avais pas encore compris le pourquoi. Mais en tout cas, j'avais réalisé que effectivement, elle confirme encore une fois que je peux être ça. Et donc l'année dernière, on fait un espèce d'atelier avec une médium, enfin bref, une nana oracle, etc. Bref, et on fait un petit atelier, c'était un petit truc de méditation, de retour à soi, enfin bref, les trucs qui se font à Bali. Et donc on est une dizaine, et on commence par juste s'asseoir, fermer les yeux, respirer, etc. Et elle prend le temps de passer sur chaque personne, et elle partage les mots, ce qu'elle ressent, ce qu'elle voit, etc. Et je sens et j'entends qu'elle parle à tout le monde. Arrive mon tour, elle me saute, et elle parle à tous les autres, pas à moi. Alors là, forcément, je te laisse imaginer dans ma tête le rejet que je vis, parce qu'en plus, du coup, directement, je me blâme, et je me dis, voilà, comme d'habitude, je suis celle vers qui on va pas, et machin, et ci, et là. On réouvre les yeux, on discute et tout, elle parle à tout le monde, et elle dit, en fait, comme vous l'avez vu, j'ai parlé à tout le monde, etc. Et en fait, j'étais juste en face d'elle, et je la fixais. Elle me regarde et elle me dit « Oui, j'ai parlé à tout le monde sauf à toi. » D'accord. Elle me laisse avec une interrogation qui me met super mal à l'aise. Je me renvoie encore à ce truc de « Je suis une sauvage, je suis machin, sushi, bref, voilà. »
Et puis elle finit par venir et elle me dit, mais tu sais, elle me dit, je suis pas venue te parler parce que je n'étais pas autorisée à te parler. Ok, développe s'il te plaît. Elle me dit oui, elle me dit, dans ton énergie, il y a quelque chose qui dit, ne viens pas ici, tu n'es pas invité. Et dans ma tête, je me dis, mais putain oui en fait. Je savais qu'elle allait passer sur tout le monde et j'avais clairement pas envie qu'elle vienne en fait. Sauf qu'elle, elle a eu le ressenti de cette sensation-là. Ok. Et à la fin du truc, on discute et tout, et elle me dit, tu sais, elle me dit, faut que t'arrêtes de le voir négativement. Elle me dit, je sens que c'est quelque chose que tu blâmes, entre guillemets. Elle me dit, mais en fait, elle me dit, c'est une autoprotection que tu as. Et elle dit, c'est juste, mais elle m'a dit, j'aimerais être comme toi. Elle me dit, parce que moi, je ne sais pas faire ça. Poser ma limite, on va dire, énergétique. Elle me dit, mais c'est juste que tu choisis les gens avec précaution. Elle me dit, et tu vois, entre le début et maintenant, elle me dit, tu m'as autorisé. Et maintenant, elle me dit, si même je te touche l'épaule, tu seras pas mal. Elle me dit, mais tu as eu besoin, et tu as besoin qu'on respecte ton espace, et qu'on n'entre pas dans ta sphère sans autorisation. Et en fait, je pense que c'était la première personne qui posait ces mots-là. Parce qu'il y en a sûrement qui, comme mon amie la plus proche, instinctivement, elle respecte. Parce qu'elle sait. Mais c'est pas des mots qu'on a posés, c'est pas des mots qu'on a échangés, etc. Et en fait, à ce moment-là, ça fait eureka dans ma tête. Et mon amie m'a dit, bah oui, elle me dit, en fait, tu choisis les gens. J'ai dit, putain, mais c'est ça. Alors, j'ai continué de me blâmer un peu dans l'instant, parce que je me suis dit, mais t'avais la réponse tout ce temps, c'était simple, en fait. Mais le fait que quelqu'un d'extérieur qui ne me connaît pas confirme me donne une information sur quelque chose que je blâme depuis toujours et qui me dit, en fait, c'est quelque chose de positif, c'est juste ton fonctionnement, en fait. Ça m'a permis de l'accepter, d'arrêter de me blâmer et de comprendre que finalement, je ne suis pas sauvage. C'est-à-dire que quand je choisis les proches qui vont m'entourer, j'observe. J'observe et c'est pas de la méfiance. C'est juste, je pense que je prends la température. Est-ce que cette personne me correspond? Est-ce que niveau valeur on est aligné? En fait, plutôt que de créer un lien et ensuite, entre guillemets, regarder et se poser toutes ces questions, je me les pose avant. Mais par contre, quand je te fais rentrer, que t'es entre guillemets autorisé, je suis très câline, je suis extrêmement douce, je suis très aimante. Et tu peux voir la partie entre guillemets VIP de moi, où mon amie la plus proche connaît absolument toutes mes parts, et je donne tout autant qu'une personne qui va être sur un profil, on va dire, extraverti, très clairement. Mais avec ceux que je choisis. Donc, ça fait quand même un petit podcast où je parle beaucoup de moi, mais c'est beaucoup plus simple, comme d'habitude, à transmettre. Mais l'idée derrière tout ça, c'est que tu gardes en tête que si ça te parle, si on t'a toujours dit que tu étais sauvage, que tu étais froide, distante, etc., que tu souris pas assez, que je ne sais quoi, je répète, tu n'as rien à changer, tu n'es pas cassé, tu n'as pas de problème. Tu es juste différente sur ton fonctionnement. Et si la personne en face ne comprend pas, ça la regarde. C'est pas ton rôle de régler ça en fait. Mais il est vrai, comme je l'ai dit, que les profils à tendance extravertie vont chercher, de manière inconsciente parfois, à te changer sur ça, parce que pour eux, c'est pas logique. Mais nous, on va pas dire à un profil extraverti, genre, sois discret. Jamais de la vie. Donc en fait, c'est juste une acceptation et une compréhension de ton fonctionnement. Peut-être que si tu m'écoutes, tu as déjà compris ça et tant mieux. Moi, ça m'a pris un petit peu de temps pour le coup. Mais quand je l'ai compris, mais quel soulagement! Parce qu'aujourd'hui, je m'en sers comme un super pouvoir. Je m'en suis toujours servi sans le savoir, mais aujourd'hui, je mets beaucoup plus de conscience dessus. Et surtout, aujourd'hui, je ne suis plus blessée si quelqu'un va dire « Ah, ta pote », parce que ça, combien de fois je l'ai entendu, ta pote qui sourit pas. Oui, non, je te souris pas parce que je te connais pas, et qu'on n'est pas amical, et que, je vois pas pourquoi je le ferais. Alors oui, par politesse, c'est parce qu'un sourire fait du bien, c'est gratuit, c'est génial. Mais dans des contextes, par exemple, de drague, alors là, combien de fois en soirée ça nous est arrivé avec ma pote, ils viennent, ils parlent à ma pote, bien entendu, puisque c'est elle, la solaire, pardon, et moi à côté, je suis plantée, je suis pas intéressée, j'ai autre chose à foutre, j'ai pas envie d'être là. Et il y a toujours le truc de ah là là, elle fait la gueule, ta pote. Non, elle a juste pas envie de te parler, en fait. Et c'est tout. Et c'est juste un signe que tu n'es pas le bienvenu. Voilà, terminé. Et je ne suis pas impoli en soi.
Mais aujourd'hui, en tout cas, tout ça ne me blessera plus. Parce qu'à l'époque, c'était quelque chose qui me blessait. Donc c'est là tout l'intérêt de ce podcast. C'est ok. Est-ce que je me reconnais là-dedans? Si c'est le cas, je comprends qu'en fait, c'est ma manière de choisir les gens. Et quand je choisis, je ne suis ni sauvage, ni froid, ni distant, etc. Comme j'ai dit, honnêtement, là, mon amie la plus proche, on est des pots de colle quand on est ensemble. Alors que vraiment, je fais pas des câlins à grand monde. Vraiment, vraiment, vraiment. Et finalement, quand elle est là, c'est un réflexe. Parce que j'ai envie de lui donner plein d'amour, parce qu'on a une alchimie qui est incroyable. Mais je l'ai choisi. Et c'est quelqu'un qui m'a laissé venir. C'est pas quelqu'un qui est venu me bousculer, me brusquer en me disant « je veux un câlin, je veux ci ». Surtout que, comme je l'ai dit, de base, c'était pas une personne tactile. On l'est devenus toutes les deux, en fait, ensemble. Mais parce que je pense que quand on se choisit réellement, en tant que personne, et également sur un plan qu'on ne voit pas forcément, mais qui est réel, sur le plan énergétique, ça colle. Je vais te donner une autre petite anecdote. Je sais pas si ça parlera à tout le monde, mais perso, je suis extrêmement sensible aux odeurs corporelles. Alors, je parle pas de transpiration, mauvaise haleine, pas du tout. Mais l'odeur que dégage une personne naturellement, même quand elle sort de la douche. Ça m'est encore arrivé tout à l'heure au supermarché. Je passe derrière quelqu'un, une odeur de plastique brûlé, là ça va... Mais je sens bien que c'est une odeur de peau, c'est pas la personne qui pue en fait. Tout simplement parce qu'il faut pas oublier qu'on a aussi une part de cerveau reptilien, là on a des réflexes de primitifs qui sont que on va sentir l'autre de par ses phéromones également. Et j'ai réalisé avec tout ça que l'ancienne pote avec qui j'avais du mal à faire des câlins, je ne supportais pas son odeur de peau. Et pourtant, une nana très propre, toujours, voilà, vraiment, mais rien à redire là-dessus, mais une odeur de peau qui ne me correspondait pas. Et c'est exactement pareil quand on choisit son copain ou sa copine. On s'en rend pas compte, c'est instinctif. C'est la première chose qu'on sent. Quand on se découvre, quand on est en face, il se passe des choses qu'on ne réalise pas, mais elles se passent. Au niveau des phéromones, on se capte en fait. Et en général, et ça peut-être que ça parlera à beaucoup d'entre vous, quand on est avec son ou sa chérie, on adore son odeur de peau en général. Alors que y a rien et que ça se trouve pour une autre personne, ça va être une odeur qui va être désagréable. C'est complètement personnel en fait. Mais étant sensible à ça, je sais aussi que quand j'aime pas l'odeur de la personne, c'est pas quelqu'un que je vais choisir. C'est con ce que je dis. Mais les 3/4 du temps, ça a été le cas. Du moment où il y a une odeur qui me dérange, je sais que je peux pas être tactile avec cette personne, que je peux pas laisser rentrer, en tout cas, ça n'empêche pas d'être pote, attention, mais dans le cercle vraiment intime, c'est pas possible. Tu vas peut-être me prendre pour une barjo, mais c'est vraiment un fait réel pour moi en tout cas. Maintenant, est-ce qu'on est tous sensibles là-dessus? J'en sais rien. Mais je sais que par exemple, l'odeur de mon chéri actuel, sans parfum, mais j'ai envie de le bouffer. Il a une odeur de peau qui me... mais parce qu'en fait, bon, je vais pas partir sur un épisode de physio, mais il y a énormément de choses qui se passent. Et ça aussi, comme j'ai dit, ça fait partie du fait de choisir des gens. En tout cas, quand on a un petit peu cette particularité, enfin c'est pas une particularité, mais quand on a ce fonctionnement qui est un petit peu moins avenant que les personnes qui sont plus solaires. Voilà. Donc j'avais envie un petit peu de partager mon expérience là-dessus, mon ressenti et surtout ce que j'ai pu en comprendre, parce que vraiment l'idée, c'est que tu arrêtes de te blâmer si c'est ton cas. Et que quand bien même, oui, on continuera de dire que t'es froid, froide, distant, distante, hautain aussi, hautaine, ça on me l'a dit 1 milliard de fois. Mais c'est juste une protection, et c'est une autoprotection qui est intelligente. C'est un radar, et c'est comme ça que tu fonctionnes. Point final. Et si ça peut t'aider à ne plus être touché par les gens qui vont te reprocher ça, etc., alors dans ce cas-là, j'ai tout gagné. Voilà, j'avais envie un petit peu de détailler ce sujet parce que ça m'a parlé et que forcément étant concerné c'est encore plus simple à partager. Donc voilà, je sais pas si c'est quelque chose qui résonne en toi, si jamais tu connais une personne comme ça peut être cool aussi de lui partager et également pour lui faire découvrir le podcast. Et puis de toute façon, nous comme chaque semaine, on se retrouve lundi prochain et je te dis à plus tard. D'ici là, prends soin de toi, salut!